Salut à tous, vous allez bien j'espère. Alors, je fais cette vidéo pour vous expliquer euh, le cas des téléphones Samsung que certains ont du mal à gérer avec les logiciels qu'ils ont. Ok, donc ce tutoriel est fait spécifiquement pour détailler comment est-ce que vous allez pouvoir euh, avoir les outils nécessaires, les logiciels nécessaires pour gérer n'importe lequel des téléphones Samsung. Ok, donc par exemple, vous avez un logiciel que vous connaissez tous, sauf ceux qui n'ont pas activé la licence. Ce logiciel qui s'appelle Unlock Tool, qui vous permet de gérer les téléphones Samsung, mais pas tous les téléphones Samsung. Donc quand vous allez activer votre licence Unlock Tool et que vous allez ouvrir votre logiciel Unlock Tool, vous allez cliquer sur Samsung par exemple et vous allez voir une liste là, une liste. Ok, donc vous allez voir des modèles de téléphone qui y sont répertoriés. Donc vous allez voir des A3 2017 et tout. On a plusieurs modèles. Mais je voudrais attirer votre attention sur un point. Donc lorsque vous voyez par exemple Samsung A3 2017, vous voyez Odin Enable ADB. Qu'est-ce que c'est? On va évoluer. On va descendre encore. Vous voyez que jusque là, il n'y a que Odin. Et tout à coup, on a sur le Galaxy A01, on a EDL. Ok, on évolue encore. Je suis allé trop vite. EDL, donc vous voyez le Galaxy A01 Core. On a le Test Point Broom. On a le EDL encore. Et le A03, on a le SPD. Ok, donc si on descend un peu plus en bas, on va voir le Preloader. D'accord, donc on va descendre encore et on va voir le Hot Room. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des modes de connexion selon les processeurs de ces téléphones-là. Voilà, parce que les téléphones, les différentes générations de téléphones ne se gèrent pas de la même manière. C'est-à-dire que si vous voulez reprogrammer un téléphone, c'est selon le type de processeur et selon la mise à jour, la version du téléphone. Ok, donc par exemple, si vous avez un téléphone, les vieux téléphones là, voilà, les Samsung A03 et tout, donc quand vous allez cliquer sur Samsung, ce que vous avez à faire, c'est de taper sur recherche. Ok, vous allez mettre le numéro de votre modèle de téléphone. Par exemple, je ne vais pas brancher ce téléphone, mais j'ai un A22 A20 225F. Un A225F correspond au Galaxy A22 2021. Ok, donc vous voyez que ici on a Hot et Chrome. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des modes de connexion comme je l'ai expliqué tantôt. Donc vous avez Hot qui veut dire authentification et Chrome qui est le boot, le mode de démarrage. Voilà, c'est le mode par lequel le logiciel va se saisir, voilà, d'une partition ou de la mémoire de votre téléphone pour y faire une opération donnée. Donc, si vous avez un Galaxy A22 2021, vous allez faire cette opération-là. Vous allez cliquer sur le nom du modèle de votre téléphone et vous allez choisir dans la liste le modèle de votre téléphone. Mais je trouve que les téléphones de maintenant, le Broom que vous voyez, a besoin d'une authentification. C'est-à-dire que ça fonctionne forcément avec le test point. Ok, donc par exemple, si vous ne connaissez pas comment trouver le test point de votre téléphone, si vous avez un Galaxy A12 par exemple, vous allez écrire Samsung A12 test point et vous allez voir des images. Quand vous allez cliquer sur image, vous allez voir des images qui vont vous servir de repère. C'est-à-dire que le test point nécessite l'ouverture de la couverture arrière de votre téléphone. Et vous allez prendre une pincette comme vous le voyez sur les images là. Et vous allez joindre deux points, c'est-à-dire le test point, ce sont les points de test. Vous allez joindre les deux points situés sur l'image avant de le brancher à l'ordinateur. C'est ce qui va permettre au logiciel de pouvoir opérer sur ce téléphone-là. Donc, ce sont des téléphones qui fonctionnent avec des test points. Ok, donc le Odin, par exemple, si c'est un Galaxy A03 2017,
vous allez mettre le téléphone sur le download mode, c'est-à-dire le mode de téléchargement. Pour le faire aussi, vous allez taper par exemple, si c'est un A12 ou A0, A3 par exemple, vous allez écrire download mode, comme c'est écrit là. Vous allez m'excuser. Donc, ce sont les images qui affichent le download mode. Donc, quand vous allez faire la recherche sur Google, vous allez savoir comment est-ce que vous allez pouvoir faire mettre votre téléphone sur le download mode. Ok, donc si votre téléphone est sur le download mode et que ce téléphone fonctionne avec Odin, vous allez pouvoir faire par exemple toutes les opérations qui y sont. Ok, donc on a le test point maintenant Broom. C'est-à-dire Broom, c'est spécifique pour les téléphones qui ont un processeur Mediatek. Ok, si votre téléphone Samsung a un processeur Mediatek, généralement ça va fonctionner avec le test point. En tout cas pour ce qui concerne les téléphones de maintenant. Ok, donc par exemple vous allez écrire sur Google A01, excusez-moi, test point. Donc vous voyez, ça c'est le test point du A01 Core. J'ai oublié de mettre Core. Donc quand vous allez voir l'image là, vous allez par exemple choisir l'opération que vous voulez. Vous allez d'abord sélectionner sur le téléphone. Vous allez choisir dans la liste là l'opération que vous voulez effectuer sur le A01 Core et vous allez démonter l'arrière de votre téléphone. Vous allez prendre la pincette, vous allez toucher les test points. Vous allez ensuite brancher le câble à l'ordinateur et ensuite au téléphone et vous allez voir que l'opération va débuter sans problème et ça va faire ce que vous voulez sans aucun problème aussi. On a le EDL qui est spécifique au téléphone à processeur Qualcomm. Donc ça aussi ça nécessite le test point. Si vous recherchez par exemple le modèle de votre téléphone et que vous voyez EDL à la fin, ça veut dire que vous allez avoir besoin d'ouvrir l'arrière du téléphone. Si vous voulez bien sûr utiliser Unlock Tool pour le faire. Donc vous allez taper comme je l'ai dit sur Google le nom de votre modèle test point et ça va le faire sans aucun problème. On a le SPD qui est l'abréviation du Spectrum. Donc généralement aussi il y a certains Spectrum qui requièrent le test point et tout. Donc vous voyez dans la liste là, il y a beaucoup de modèles de Samsung qui sont pris en charge par Unlock Tool. Ok, mais ce sont des opérations à maîtriser correctement. Donc c'est pour ça que vous devez suivre les tutoriels qui vous expliquent, qui vous détaillent tout. Ok, sinon vous allez briquer ou vous allez faire tuer votre carte mère. Ok, donc ce sont des opérations un peu risquées. Il faut maîtriser ça au fait pour pouvoir le faire. Voilà, donc vous pouvez même trouver le modèle de votre téléphone dans la liste là. Par exemple, vous voyez, on a les Samsung Galaxy S22 Ultra EDL. Mais si vous voyez, si on descend par exemple, on a le Galaxy S22 plus 5G. Mais vous voyez, entre parenthèses, bit 4. Par exemple, vous ne savez même pas c'est quel code binaire, c'est quel binaire votre téléphone utilise. Et vous faites une opération comme ça parce que vous avez juste trouvé le modèle là. Et vous avez un problème avec votre téléphone après. Donc c'est des choses vraiment à maîtriser et tout pour pouvoir utiliser Unlock Tool lors de ces opérations, surtout sur les téléphones de nouvelle génération. Donc Unlock Tool peut vous permettre, si bien sûr vous le maîtrisez très bien, de débloquer beaucoup de téléphones Samsung sans aucun problème. Donc vous voyez dans la liste qu'il y a pas mal de marques, même les S7 Edge, donc les anciens modèles là. Donc c'est toujours le download mode et tout. Donc c'était juste ça pour Unlock Tool. Donc si vous voulez l'activation de la licence de Unlock Tool, il n'y a même pas de souci. Le numéro qui est là, le plus 226, le numéro WhatsApp
66 86 15 55. Vous me contactez tout juste dessus et je vais vous donner les conditions pour l'activation de votre licence. Donc, je vous présente encore un autre logiciel qui s'appelle Phoenix Service Tool, qui a dans sa besace, c'est-à-dire dans la liste des opérations possibles, des opérations qui concernent les téléphones Samsung. Ok, donc par exemple, vous pouvez, lorsque vous allez cliquer sur Samsung, faire le Read Info, le Reset FRP, Reset Account et tout. Donc il y a beaucoup d'opérations possibles avec Phoenix Service Tool. Ok, je vous précise que Phoenix Service Tool, pour ce qui concerne les cas des Samsung, c'est-à-dire ne peut faire que le Reset FRP de tous les téléphones Samsung. Si un Samsung refuse, voilà, donc le FRP refuse, donc vous n'avez juste qu'à télécharger, installer Phoenix Service Tool. Et ensuite, vous me contactez sur WhatsApp pour pouvoir recharger, parce que Phoenix Service Tool, c'est un logiciel qui fonctionne avec des crédits. Donc c'est un solde, c'est comme les appels. Là, quand vous voulez passer un appel, vous avez besoin de recharger pour le faire, ok? Donc c'est pareil pour Phoenix. Vous voyez que là, moi j'ai 9 crédits. Quand vous allez me contacter, vous allez savoir le prix exact d'un crédit. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ce logiciel est là pour les cas difficiles. Voilà, des Samsung, là, les cas difficiles et tout. Donc c'est ce que Phoenix fait pour le cas concernant les Samsung. On a un logiciel. Donc dans les deux cas, vous avez remarqué que soit c'est le FRP, soit c'est le Factory Reset. Il n'y a pas d'opération en profondeur. Il n'y a pas d'opération vraiment solide. Je vous présente le troisième logiciel qui s'appelle Chimera. L'un des logiciels les plus puissants qui soit. Ok, donc ce logiciel fonctionne avec deux types, à deux abonnements presque. Trois, mais je vais citer deux. La licence Samsung et la licence Pro. Si vous avez la licence Pro, vous n'avez pas besoin de la licence Samsung parce que ça va contenir déjà la licence Samsung. Mais si vous voulez juste travailler sur les Samsung, vous n'avez juste qu'à payer pour la licence Samsung. Donc la licence Pro te permettra d'opérer sur les téléphones, les Xiaomi, les Huawei, les téléphones de marque, les téléphones à tête dure là. Donc comme vous pouvez le voir et tout. Donc il y a beaucoup de téléphones aussi. Donc par exemple, si vous cliquez sur Samsung, vous allez voir dans la liste, par exemple, si j'ai un S24 Ultra, Show Details, les opérations possibles sur le S24 Ultra, Remove FRB Factory Reset Reboot, Enable ADB Get Info. Donc vous voyez que Phoenix Service Tool te permet de faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire le Downloadable Famous. Donc par exemple, si je descends un peu plus bas, je vais sélectionner un cas difficile par exemple. Donc vous voyez, pour le S23 FE5G, on a le Knox Patch, Change Serial, Unlock Relock Bootloader, Demo Remove, Restore Store Backup, Remove Common Criteria, Restore Security Backups. Donc c'est selon les problèmes que vous avez, donc vous allez savoir directement ce que vous avez comme choix ici. Ok, donc c'est tous les problèmes des téléphones Samsung que vous pouvez gérer avec Phoenix Service Tool. Voilà, donc à bas Beke, ça fait tout. Est-ce que vous voyez? Donc on a beaucoup de modèles. Donc ça fait partie des logiciels les plus performants et les logiciels les plus avancés pour gérer le cas des téléphones Samsung et tout. Ok, donc je vous ai présenté Unlock Tool pour le cas des Samsung, Phoenix Service Tool. Si c'est les FRP, il faut utiliser Phoenix Service Tool. Il n'y a pas vraiment un logiciel. Il y en a, mais c'est-à-dire que dans le domaine, il est vraiment très puissant au fait pour faire ces opérations. Donc pour ceux qui veulent recharger leur compte Phoenix Service Tool, il n'y a même pas de souci, vous me contactez sur le numéro WhatsApp. Je ne vais pas faire durer la vidéo. Donc c'est le WhatsApp qui est là, le plus 226 66 86 15 55. Que je l'affiche bien
sur l'image pour que vous le voyez. Le numéro de téléphone là. Donc vous allez vous abonner, vous allez liker, vous allez partager si bien sûr ça vous a plu et tout. Donc c'était Technologie JFB Tech. On se dira à la prochaine. Vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram hein, où vous allez trouver une panoplie d'outils que vous allez pouvoir installer sur votre, sur votre ordinateur. Donc vous allez taper sur Telegram Tech, comme c'est écrit là, Technologie, espace. Et vous allez voir le canal, vous allez cliquer pour le rejoindre. Donc on se dit à la prochaine, merci.